Blanc et rouge. C'est le début de cette année 2023, le début de la phase retour de Pro D2, le début de la 16e journée. On débute avec un alléchant Biarritz-Montauban avec un premier ballon pour les Biarros. Jalagonia qui passe par le sol. Jouez-le! Et le jeu au pied à venir de Kerman Aurrecoechea. Bosviel à la réception qui s'appuie sur Villiga. Attention, Biarros qui vont essayer d'aller gratter ce ballon avec Gimeno notamment, avec Tyrell pardon. Mais le ballon est conservé par les Montalbanais avec Mati qui est repris. Ballon sorti pour Bué. On enchaîne avec Abjandadze, Gimeno qui retrouve Villiga. Et pénalité contre Montauban. Le grattage est bon, 5 au sol, ramène le ballon chez lui. Ouais, c'est Tyrell qui est allé chercher le ballon, qui était le premier à intervenir. Après une bonne séquence de jeu des Montalbanais qui, on l'a vu, ont décidé de tenir le ballon sur cette première récupération de jeu au pied. Le retour dans le fermé de Mati. Max Mati, une bonne animation, on va voir là, Tyrell arriver, mettre les mains sur le ballon est gratté et derrière Gimeno au sol le ramène chez lui. Égal, ils sont en égal. Mathieu Clarkin dans les tribunes, Sean Sowerby est en bas comme d'habitude du côté de Biarritz. Et un premier lancé intéressant pour Thomas Sauveter, juste devant les 22 mètres de Montauban. Avec un ballon pris par O'Callaghan. Lâchez le coup noir. Il faut qu'il parte, Thomas Sauveter. Ballon sorti pour Jalagonia. On enchaîne avec Cardocio. Hébert. Germain qui va aller chercher Jonas qui est pris tout de suite. Ballon toujours pour les Biarros. Passe un petit peu dans le vide, récupéré par Aliwat. On enchaîne avec Sauveter, Germain qui est pris mais qui a réussi à donner ce ballon tout de même, qui est toujours vivant pour les Biarros avec cadeau pour Parisco. Crochet intérieur, 2 fois, il est pris par Guillemin notamment, c'est un plaquage, il va falloir lâcher. Ballon perdu, ballon récupéré par Bué pour les Montalbanais. Attention, ça manque de soutien. Ballon sorti pour Villiga. Bernadette qui calme. Jeu au pied, inverser la pression. Jouez-le! Bernadette qui joue au pied. À la réception, le ballon est mal contrôlé par les Biarros. En avant. Les encouragements de Pépé Lafont et la première mêlée de ce match. Tant qu'ils sont liés, il y a Le jeu au pied de Bernadette, si un vous peu sortez loin, un peu long. Mais Germain puis Parisco n'ont pas pu contrôler ce ballon. Bah oui, parce que c'est vous qui vous enlevez. Tant qu'il reste lié, comme vous dites au départ, il y a toujours un rec. Thomas, Ici, messieurs. Elles sont parfaites, pas de vent, bonne météo. Ici, messieurs, on prend la marque, s'il vous plaît. Allez. Donc, tout est réuni pour voir un bon match. Montauban, 14e, on le disait, de cette Pro D2. 2 points d'avance seulement sur Angoulême qui est pour l'instant en position de premier relégable. Montauban qui reste sur 2 défaites à l'extérieur puisque les Montalbanais avaient perdu à Rouen. Flexion. 41-23, puis à Oyonnax, 26-10. Une seule victoire cette saison à l'extérieur pour les Montalbanais, c'était sur la pelouse de Colomiers. Il faut que vous soyez les têtes imbriquées. Ouais, ben là. Regardez, mettez votre pied sur la marque et vous aussi. 3e, mais à égalité avec Mont-de-Marsan, 2e. Biarritz qui est sur une série de 4 victoires consécutives à domicile. Ils n'ont plus perdu à domicile les Biarros depuis la 7e journée. C'était mi-octobre lors de la venue d'Agen. Battu 2 fois cette saison à la maison, Biarritz, par Mont-de-Marsan et par Agen. Lié. Jeu.
On va au sol et ça sera une pénalité contre la mêlée de Montauban. Vous changez la liaison et vous mettez un genou au sol. C'est Gourdouli Vous changez de liaison et vous mettez un genou au sol. qui est sanctionné sur cette première mêlée. On a vu très peu de stabilité pendant les commandements de monsieur l'arbitre. Ouais. La mêlée qui bouge beaucoup, effectivement. La première liaison. Le lancer pour Thomas Sauveterre. Laurent Vixorek, entré dans les avants de Montauban dans les tribunes. Ballon pris par Jalagonia. Aliwat. Il peut libérer ce ballon. Toujours en faveur des Biarro avec Erdosio. Callaghan. Grosse percussion. Ballon conservé par les Basques. Avec Germain qui revient sur l'intérieur. Hébert qui est repoussé. On sort ce ballon pour Tyrell qui commet un en avant. Ce sera donc un ballon rendu au Montalbanais. C'est bon. Oui, parce que les Montalbanais sont en place défensivement. Sifflé, merci. Ils montent vite, ils tapent En fort. avant. Les noirs. Prend l'espace sur la mêlée, ce que demande Pépé C'est Lafont. exactement ça. Il demande de prendre Ouais, l'espace. Par là, ses joueurs, il est Non, mais là, satisfait, si vous Pépé étiez Lafont, temps sur contre les temps. premières minutes, par rapport à Si l'état vous êtes trop d'esprit, loin, c'est ça va ce qu'il pas demandait à tenir. ses On joueurs. se met là. Prenez la marque. Allez-y. C'est vous qui Pépé trouvez Lafont l'espace. jouait pilier gauche. C'est vous qui trouvez l'espace, mais ça doit tenir. La marque est là. Allez. Lui qui est en charge spécifiquement de la mêlée, il connaît un petit peu. Flexion. Je vous rappelle, lors de la dernière venue de Montauban ici à Biarritz, les Biarros s'étaient imposés 31-3 avec le bonus offensif pour les Biarros 4 essais à 0. Et lors du match aller, on avait eu un superbe match avec la victoire de Biarritz à Montauban 46-32, 4 essais de chaque côté. Stop noir. Ballon dégagé par les Montalbanais. Jonas à la réception. Top 8. Attendez. Dadze qui va trouver la touche. Mêlée au milieu, dans leurs 30 mètres, les Montalbanais qui bien évidemment ne jouent pas. Et Joe Jonas qui s'est contenté de rendre le ballon pour obtenir une touche pas loin des 40 Tout de suite, mètres. Blanc. Vous êtes relayeur? Non, vous êtes relayeur? Alors mettez-vous à 2 mètres alors. Merci. Restez à 2 mètres 3. Ballon dévié. Mauro Ecoechea avec Germain. Germain qui va aller chercher Morgan, qui trouve Jonas dans l'intervalle. Ballon à l'intérieur pour Mauro Ecoechea pour le premier essai de ce match après seulement 8 minutes. Le premier essai en faveur des Biarros. Remarquable ce lancement de jeu. D'abord la qualité de la touche Biarrotte avec O'Callaghan en patron qui est allé cueillir ce ballon avec une éjection rapide pour son demi de mêlée. C'est Tupou là qui est monté un peu dans le vide. On va voir, reste la qualité de balle, la passe très à plat. Et là la double sautée et la passe quasiment pivot de Tyler Morgan pour Joe Jonas. Le bon timing du jeune arrière et bien évidemment le demi de mêlée qui anticipe et qui court à l'intérieur 2 contre 1 avec Ecoechea qui vient concrétiser ce très beau lancement de jeu. Il a déjà marqué lors du match aller, Mauro Ecoechea. Et Tupou là et Guillemin, il y a mésentente. Et Joe Jonas en profite. Très bon timing. Et la joie de Sean Sowerby, content que cette combinaison ait fonctionné. Et on a aperçu tout le travail de Joe Jonas. Joe Jonas en Pro D2, c'est celui qui parcourt le plus de mètres par match depuis le début de la saison. Il y a Baptiste Germain également qui est pas loin en 3e position. Attention, il porte le ballon. Les Biarros, ils sont capables de traverser le terrain. On l'a vu à l'instant avec Joe Jonas. 7-0 en tout cas pour Biarritz face à Montauban après 9 minutes. On reviendra là-bas. En avant blanc. C'est dommage parce que la défense montalbanaise était bien en place. Il a suffi d'une épaule un peu trop tournée
de Tupoloa pour ouvrir l'intervalle au Biarro. Ouais, je vais vous faire rapprocher. C'est Bourdouli, hein, le pilier droit qui se fait soigner. Il a pris un coup de coude Allez, du temps. sur le geste qui montre. Il est surtout sous plein de l'épaule. On y va, Noir. Reprise. On va repartir sur une mêlée. Non, vous êtes trop loin. À flexion, vous devez être tempe contre tempe et vous êtes trop loin. Donc vous prenez la marque et à flexion, vous êtes contre tempe. La marque est là, s'il vous plaît. On y va. Introduction pour Mettez au pied. Alexis Bernadet pour les Montalbanais. Vous soyez tempe contre tempe. Flexion. Lié. Jeu. Qui va sortir du côté de Montauban. Le départ de Vihiga. Jeu. Ouais, c'est avantage. Avantage en cours pour les Montalbanais. Ça prend en bresse. Ouais, ça. La charge de Giorgadze. On va revenir à la pénalité contre Biarritz. Plaquage haut. C'est Gelagonia, me semble-t-il, avec Ça son tape en casque, bas et ça remonte. qui a commis plaquage haut. cette faute suite au départ de Vihiga en mêlée. Le Poteau. qui rentre sur la pelouse. J'ai essayé. On revoit ici. Alors, vous avez vu, Gelagonia, il a le 8 dans le dos et sur la mêlée, il défendait en position de numéro 6. C'est pour ça que c'est lui le premier à intervenir. Ils ont mis Hébert en 8 dans le couloir sur les mêlées défensives. Jérôme Bossuel qui fait son retour dans l'effectif montalbanais et qui va endosser le rôle de buteur. Est-ce que ça va revenir? Non. Ça va rester à droite. On en reste donc à 7-0 pour Biarritz après 12 minutes. Ah, ils ont joué à des Biarro, ils ont sorti le ballon en touche. Joe Jonas qui a, plutôt que de concéder un renvoi 22, a préféré dégager. Moi j'avais 2 contre 1 à jouer avec Spate, mais il a préféré taper le jeune arrière Biarro. Le lancer pour Arnaud Feltrin. Ballon pris par Vaotoa. Dans les 5. Les Montalbanais. Premier arrêt. On va sortir ce ballon. On va aller chercher Mati. Abjandadze pour Tupuola. Tupuola, la longue passe pour aller chercher Bastien Guillemin, son ailier qui est plaqué. Montauban encore avec Vihiga qui arrive lancé, il est bien stoppé. Et pénalité contre Montauban. Thomas Hébert, un des spécialistes qui s'est de suite investi dans cette zone plaqueur-plaqué pour récupérer une pénalité. Vihiga était arrivé lancé, mais seul. Bien plaqué aux jambes et bon contest. Du troisième ligne, Biarro. C'est sur ce retour et la charge de Vihiga bien plaqué par Cadeau. Restez à 2 mètres et faites attention de ne pas rentrer, parce que si vous rentrez avant, ça fait un surnombre, ok? Ouais. Ballon bien pris par Tyrell. Ballon qui sort pour les Biarro avec Roy Coetchea, Cadeau, Germain qui s'appuie sur Jonas, le crochet intérieur. Il est plaqué par Tupuola, mais le ballon est toujours pour les Basques. On repart dans l'autre sens avec Jalagonia. Repoussé Germain qui va jouer au pied dans l'espace libre et trouver une touche dans les 22 mètres de Montauban. Pas mal pour un 9 replacé en 10, alors même s'il a fait quasiment tout le deuxième et troisième bloc en position d'ouvreur, Baptiste Germain, il lève la tête, on voit que le troisième rideau n'est pas couvert sur le côté droit montalbanais, il dépose le ballon en touche indirecte. 26 points
lors du match aller à Montauban. Ça reste le record de la saison, hein, toujours. Ah, il était en feu hein, ce jour-là. C'est la première fois qu'il butait aussi, hein, officiellement. Ballon pris par Ottawa. Attention, le ballon est tombé. On va retrouver Feltrin dans les 5 mètres. Et pénalité contre Biarritz. Il n'était pas sorti le ballon. Pour Erdosio et Tyrell, il était sorti, mais pas pour M. Chérec. Le lancer à venir pour Arnaud Feltrin. Et ballon contesté, ballon volé par les Biarros. Première touche perdue par les Montalbanais. Possibilité de lancer une contre-attaque pour les Biarros avec Hébert qui trouve de l'avancée. Ballon pour Jalagonia maintenant. Même sens, Germain. Il va jouer avec Cado, Jonas qui tape au pied mais qui se rate un petit peu directement en touche. Ouais, il s'est trompé, il y avait 2 contre 1 à jouer. Farisco était démarqué, il ne l'a pas vu, Jonas, alors qu'il y avait une montée suicidaire hein, de Montalbanais qui a ouvert justement le couloir. On va voir le beau contre de O'Callaghan. Et de suite on va jouer sur les extérieurs, le relais d'Erdosio pour Wadreko Echea. Stop, 1, descendez. Bien pris par vite cette fois. Abzardadze qui va jouer au pied. Spade qui se précipite mais qui ne va pas prendre ce ballon. Le rebond favorable pour Rocco Dougouni qui récupère cette balle, qui échappe au premier plaquage et qui perd le ballon ensuite à l'avant. Possibilité de contre-attaque maintenant pour les Biarros depuis leur 22 mètres. Il n'y aura pas d'avantage, il va revenir à l'en avant. Attention quand même, ce ballon à cette mésentente entre les 3 quarts Biarros. Et la chandelle d'Abzanadze, elle était un peu courte ou un peu longue, on ne sait pas. Et les Biarros ne sont pas allés dessous. Ok, allez. C'est bon. Ne vous inquiétez pas. Sur le banc des remplaçants, il y a Larcru à ses côtés. La distance la précédente, ça m'allait. On reproduit. Allez, on y va. Sur la feuille de match, Larcru faisait partie du groupe, était 25e. L'introduction pour Carmana Orecoechea pour les Biarros. Lié. Jeu. Germain, Morgan, Jonas qui a évité le plaquage de Tupuola mais qui est pris ensuite. Ballon toujours pour les Biarros. Cado en position de demi-mêlée qui s'appuie sur Germain. Germain, la Chistera pour Farisco. Farisco qui a fait l'effort pour rester dans l'aire de jeu mais obligé de posséder la touche. En revanche, M. Chérec va revenir à une faute préalable. Oui, c'est sur la mêlée que les Montalbanais se sont mis à la faute avec une double poussée des Biarros. On avait l'impression que sur l'impact, les Montalbanais avaient pris le dessus. Mais belle résistance du Pac Basque. Là, pour l'instant, il recule un peu. Echea voit que ça avance, il demande à ses avants de faire l'effort et derrière il va éjecter ce ballon pour tenter de jouer l'avantage. Pas trouvé ce truc. Ah, la touche n'est pas trouvée. Bosviel depuis ses 22 mètres. Non, attendez. Il va lui trouver la touche. Légèrement dans la moitié de terrain des Biarros. Ouais, pas impeccable. Tout de suite, Blanc. Descendez. Pardon,
Tyrell qui est dans la ligne de 3/4. Ballon contesté, mais qui est conservé tout de même par les Biarros avec un petit peu de réussite. Aureko Echea qui bouge avec O'Callaghan. Conteste des Montalbanais qui va être récompensé. Pénalité contre Biarritz. C'est Buet, le pilier gauche. Le jeune pilier gauche à qui on promet un bel avenir, qui est venu gratter ce ballon. Formé à Beaumont de Lomagne, un grand club. Exactement. Il y a beaucoup de Beaumontois devant la télé, forcément, pour suivre leur pépite. Il n'y a pas eu que des grands joueurs qui ont joué à Beaumont, mais il y en a eu quelques-uns. Je comprends. Ah ouais, nickel. La bonne attitude du jeune pilier Ici. qui permet à son équipe de venir jouer une pénale touche. Ballon pris par Gimeno. Pas droite. Lancé pas droit. Elle est pas droite. Deuxième touche perdue par Montauban. Ah ouais, elle est vraiment prise là-bas. C'est Capitaine. dommage pour les Montalbanais. Touche ou mêlée? Il était seul en l'air. Un choix, capitaine, s'il vous plaît. Mêlée. Les Biarros vont demander la mêlée. Ils ont déjà obtenu 2 pénalités dans ce secteur. Allez Bubu, reste en bas, bien en bas. Allez Mimi, on rattrape, allez. Sors, allez Mimi. Allez, sors. C'est toi. Attention côté fermé, parce qu'Henri Spey était resté pas très loin de son demi de mêlée. On le voit là à droite de votre écran. Donc Odogouni était avait déjà anticipé un long jeu au pied. Jeu. Le départ de Jalagonia avec Cadeau. Laquet, ballon conservé par les Basques. Avec Germain. Stop blanc, stop. Tape dans l'axe. Cosviel. Cosviel qui va tenter de relancer. Il a trouvé un intervalle. Il va trouver Tupuola. Tupuola pour Guillemin. Le ballon pour Jorgadze. Et ballon perdu par Bernadette. En avant. Pardon? Non mais il lâche le ballon, il n'y a pas de problème. Cosviel avait trouvé le surnom sur l'extérieur, mais Messieurs, en compagnie de Pierre-Philippe Lafont. En termes d'état d'esprit, vous devez être rassuré sur ces 22 premières minutes. En revanche, il y a quelques il y a des scories. Il y a des scories, c'est dommage. Jérôme loupe la pénalité qui aurait pu faire 7-3. Là-bas, on a cette pénalité touche qui n'est pas droite. On est dans le match en termes d'intensité d'engagement. On a du déchet, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à corriger. On est à combien? 22. Il reste encore 58 minutes. Non, il faut qu'on fasse, il faut qu'on produise, il faut qu'on s'envoie, il faut qu'on soit dans le match. Donc là, il faut qu'on continue. Le match est long. Voilà, il faut qu'on arrive à corriger ces trucs. Et on est pas mal défensivement. Il faut qu'on continue. C'est dommage qu'on soit fait trouver sur ce lancement, mais il y a encore du temps. Merci. Flexion. Lié. Je suis allié, messieurs. Et on rentre les deux. La stabilité. Allez. On va refaire cette mêlée. Dans les face-à-face à domicile entre Biarritz et Montauban, les Biarros sont sur une série de 10 victoires. Il faut remonter au 7 avril 2007, c'est-à-dire il y a quasiment 16 ans pour trouver trace d'un match nul. La dernière fois que Montauban n'a pas perdu à Biarritz, c'était un match nul, c'est un top 14, 9 partout. Flexion. Et le score moyen sur ces 10 dernières confrontations, c'est 37-16. Donc les Montalbanais ont régulièrement pris des roustes ici à Biarritz. En tout cas, on a eu souvent des matchs spectaculaires entre les deux clubs. Le ballon est sorti pour les Biarros avec Cadeau. Cadeau qui va essayer de trouver Jonas, mais c'est dans son dos. Jonas obligé de reculer. Le raffut sur Bernadette. Il remet son équipe dans le bon sens. Laquet part vite. il y a un bon contest. Ouais. C'est Gimeno qui en plus chambre son ancien coéquipier. Qualité et les défauts de Joe Jonas, c'est qu'il est très fort il y a beaucoup de défenseurs battus, mais parfois il s'isole et là il tombe dans le camp montalbanais, bien plaqué par Quentin Witt et le bon contest. Un beau 64 sur le mollet
Kevin Gimeno. Pour la petite anecdote, il a été réalisé après le Ouais, match d'accès gagné face Ok. à Bayonne. C'est un pari perdu. Ok. Ça marche. Ça arrive à d'autres. Hein. C'est Von Armitage aussi là. C'est fait tatouer, mais c'était plus discret sur un orteil. Là, en revanche, Kevin Gimeno, ça se voit bien. Ça se voit un peu. La pénalité est tentée par Jérôme Bosviel. Cette fois, va passer les premiers points de Montauban qui n'est plus mené que 7-3 sur la pelouse de Biarritz à un quart d'heure de la fin de cette première mi-temps. Yocal qui donne ses consignes. L'un des gros soucis de cette équipe de Montauban sur la première partie de saison, c'est le manque de franchissement en fait. C'est l'équipe qui franchit le moins depuis le début de la saison en Pro D2. À peine 1,5 franchissements par match, c'est trop peu pour créer des brèches dans la défense adverse. Plus de main. Ballon pour les Montalbanais avec Viniga. Dehors. Ah, le bon contre-rock des Biarros. Ils vont récupérer ce ballon. Zalagonia. Plaqué. Lâchez, vous êtes au sol. Non, il est allongé. Ballon toujours pour les Basques. Avec Okalagan. Plaqué à son tour. Aurico Echea qui sort ce ballon pour Aliwat. Et pénalité contre Non, Montauban. d'abord le 7 qui sort pas, c'est ce qui permet le contest. Tu regardes Zé, le plaqueur qui ne sort pas de la zone et qui empêche les soutiens offensifs d'intervenir sur l'homme au contest. Ouais. Là, on va voir le bon contre-rock des Biarros, bien bas. Avec, initié par Erdosio et son compère de la première ligne, Samaran. Biarritz, c'est la meilleure équipe de Pro D2 dans les rucks. 97% de rucks gagnés. Serge Blanco, le grand Serge Blanco, dans les tribunes, aux côtés Bougez plus noir. des présidents du Biarritz Olympique. La pénalité est réussie. 10-3. Montauban qui a fait beaucoup d'efforts pour marquer ses 3 premiers points et qui n'a pas réussi à sortir de son camp, à concéder une pénalité. « 7 points d'avance à nouveau pour Biarritz. À 13 minutes de la fin de cette première période. Jouez-le. Jeu qui à venir de Aurico Echea. Bosviel. Jean Dadze qui a glissé. Ballon toujours pour les Montalbanais. Gimeno, bien pris. Par Erdosio. Et pénalité contre Biarritz. Trop généreux Erdosio sur ce beau plaquage. C'est ce qu'on appelle un plaquage offensif, mais derrière il faut qu'il sorte de la zone. Si Boswell ne la prend pas. Elle est derrière les 50. Hein. Le banc qui a demandé derrière à les 50. son buteur s'il la sentait. Allez, on fait. Dadze qui va trouver la touche à l'entrée des 22 mètres de Biarritz. La ligne noire, ici pour vous. Ouais, c'est dur, cette faute au ralenti contre Erdosio parce qu'on le voit de suite rouler sur le côté. Il ne peut plus sortir par l'axe, mais là il avait fait l'effort de se tourner sur le côté. Ballon pris par 8. Et les Montalbanais qui progressent sur ce ballon porté. Premier arrêt. Le numéro 8 qui en a le contrôle, mais voilà, ça y est, le ballon est digéré. Ballon qui va sortir pour les Montalbanais avec Rocco Dogoni pour Mati dans l'intervalle. Maxime Mati qui va aller derrière la ligne
pour le premier essai de Montalbanais. Est-ce qu'il a pu aplatir? Est-ce qu'il y a quelqu'un dessous? Que va dire monsieur Chirek? Il ne va pas accorder l'essai. Incroyable ce sauvetage de Joe Jonas. Non, renvoie dans le but. Et il y a essai peut-être, on ne sait pas. Nous on n'a pas vu en direct, on a vu Joe Jonas. Plafond qui s'égosie pour l'arbitrage vidéo. Monsieur Chirek sur de lui. Koudougounis à la réception de ce renvoi d'un but. Voilà, toujours pour les Montalbanais. Avec Bué. Boziel qui garde cette balle. Il y a eu un plaquage sans ballon, il me semble, mais bon, ballon perdu. Pierre-Philippe Lafont est persuadé qu'à essai, il hurle, il en démord pas. Alors voyons voir. Là non, là non. Là c'est pas possible de savoir. On ne saura jamais. Le beau geste défensif de Joe Jonas et d'Avreko Echea. Joueur de première ligne blessé. Pas sûr, hein. Pas sûr qu'il y ait essai. Non, pas sûr qu'il y ait essai. Là, il n'y a pas essai en tout cas pour l'instant. Et là, Peut-être là. Mais, Là, vous pouvez pas. pas sûr, Pierre-Philippe qui essaie. Ouais. Pour moi, c'est bon. Nickel. Hein? Thomas Bué, le pilier gauche de Montauban qui est blessé. L'arbitre vidéo va pas se trouver de plan où on va laisser par terre sur le sol non plus. Ouais, On va aller demander les impressions à Sean Sowerby. C'est bon, hein? Qu'est-ce que vous pensez de cette première demi-heure dans ce match? Vos joueurs répondent à l'intensité proposée par rapport à Montauban. Oui, c'est plutôt bien. Il y a quelques erreurs, notamment quelques erreurs en défense sur les pénalités. Donc on concède à la fois territorialement et deuxièmement on leur donne les occasions de marquer 3 points. Mais globalement, pour une reprise après 15 jours, c'est plutôt correct, efficace sur un lancement. Depuis quelques minutes, on est en train de subir territorialement, donc il va falloir juste régler quelques erreurs et revenir jouer plus chez eux. Merci beaucoup. Flexion. Lié. Jeu. Ce sera un coup franc. Vous rentrez pas. Contre la mêlée de Montauban. Et même contre Thomas Bué, puisque il sanctionne le fait que les joueurs ne sont pas rentrés. Il n'y a que le pilier gauche, Montalbani, qui n'est pas rentré. Guim. Stop noir. Tape de chandelle. Et qui sera dessous, mais le ballon est récupéré par les Biarros avec Avreko Echea maintenant. Le crochet du demi de mêlée de Biarritz. 4, stop. Farisco, il y avait un petit peu de désorganisation qui dégage, ballon récupéré par Bosviel. Bosviel qui va tenter un 50-22 et qui va le réussir. Il avait un peu trop anticipé Baptiste Germain. Il avait commencé à couvrir le milieu de terrain. On va regarder sur la droite de votre écran. Il le voit, Jérôme Bosviel, il a levé la tête. Il était déjà parti, le demi d'ouverture, laissant la touche libre. Le lancer pour Arnaud Feltrin à l'entrée des 22 mètres de Biarritz. Début d'alignement pour Varotoa, ça va tout de suite au sol. Ballon digéré. Voilà, qui va sortir en faveur des Montalbanais. Avec Witt. Witt qui sort les bras. Bernadet avec Mati. Mati pris tout de suite. Bué maintenant. Bernadet qui est plaqué tout de suite. Attention au Fontes. Non. Ballon conservé par les Montalbanais. Ils ne réussissent pas à avancer pour l'instant. Peut-être ici. Vite. Plaqué à son tour. Bué. Il résiste au premier plaquage, mais il est pris ensuite. Gimeno. Pour moi, c'est bon. Si elle n'est pas les bras, tu me dis. Baptiste. Pour moi, c'est bon. Bastien pardon, qui était là en position de demi de mêlée. Lâchez, vous êtes au sol Gimeno. maintenant. Ballon toujours pour Montauban. Et qui a perdu du terrain pour l'instant. Aviandadze, Bosviel pour Tupuola. Tupuola qui est pris, repoussé par la bonne défense de Biarritz.
Les Montalbanais ont perdu 20 mètres. Viga lui arrive lancé mais perd le ballon en avant. Et c'est la défense de Biarritz qui aura gagné cette séquence de jeu. Ouais, des initiatives un peu trop individuelles de la part des Montalbanais, avec une défense Biarrot qui ne lâche rien, qui monte, qui est forte sur l'impact, à l'image de la paire de centre. Vous êtes blessé? Cadeau Morgan Arrêt du temps. fait reculer tout haut là. Je connais ce visage. Oui. Ça, il me semble que ce serait la... Ça m'étonnerait pas que ça soit la famille Lévermont, ça. Pour moi, tout est en position. C'est lui qui refuse de rentrer. Comme ça, j'analyse. Pour intérêts familiaux, là. Peut-être. Il est pour rien. Lui, il n'y est pour rien et son papa un petit peu quand même. Tant qu'on y est. Elle est blanche. Tant qu'on y est, on va parler de l'infirmerie de Biarritz, tiens, avec Millard qui est blessé au biceps, Thomanet qui est en phase de reprise, Bosque également en phase de reprise, Koubeli est en phase de reprise également, donc il devrait rentrer très prochainement. Francoz, il en a pour 2 mois, Ogri pour 3 semaines à peu près, blessé au tibia, Tabidze, il en a pour 2 mois, Nutsubidze, il en a pour 3 semaines, 1 mois encore, D'ailleurs est blessé également, il en a pour 3 semaines, Martin est blessé au tendon d'Achille, Dixon il en a pour 1 semaine encore, et Souris est blessé au tendon d'Achille. Voilà pour l'infirmerie de Biarritz. Il y a eu pas mal de retours, mais il y a encore pas mal d'absents. Vous parliez Flexion. Des fils de grands joueurs. Il y en a un qui est ramasseur de balles ce soir. Lié. Enzo Traille, le fils de Damien Traille. Jeu. Présent à Aguilera. Ça continue les filiations. C'est les cadets ce soir du BO qui sont à l'honneur. Il est à l'école de rugby du Biarritz Olympique. Comme son frère. Attendez. C'est bon. Ballon dégagé par Baptiste Germain. Attendez, Noir. Bosviel. Jonas. Plaqué, on est sur la ligne médiane. Ballon pour les Biarros, attention dans l'axe avec Giorgadze qui gêne la sortie de balle des Biarros, qui commet en avant. Cette fois, c'est la défense de Montauban qui a pris le dessus. Téléguidé, j'allais dire guidé, mais téléguidé par Pépé Lafont, qui a vu que ça manquait de soutien côté Biarros. On va la faire là. On a entendu dire conteste, et ça a payé, puisque les Biarros n'ont pas réussi à sortir le ballon proprement. Ici. Encore. La marque est là. De Guillemets sur Jonas et derrière. Ici, ouais, c'est ça. Oui, c'est Giorgadze. Si vous déliez, c'est pour ramasser le ballon, ok? Droite. Ici. Ouais. Droite. 4. Sort. Seconde. Flexion. Lié. Jeu. L'introduction pour Alexis Bernadet. Abjan Dadze qui rejoue avec Bernadet. Bernadet qui est repris par Cadeau. Cadeau qui se relève pour aller contester ce ballon. Finalement ramassé par Vihiga. Lâchez, vous êtes au sol. Lâchez blanc. Ballon toujours pour les Montalbanais. Avec Bourdouli. Bosviel pour Mati. Pas que sur jouer les Montalbanais parce qu'ils ne sont pas en place. Et la défense Biarrot-Lay pourrait être sanctionnée et concéder une pénale touche ou 3 points alors qu'il ne reste que 3 minutes. Et je crois que Bernadet l'a compris. Il va jouer au pied. Allez. Remettre la pression dans la moitié de terrain des Biarros avec un ballon bien pris par Jonas. Plaqué tout de suite par Mati. Mati est resté sur le ballon. Non, ça va, il est digéré. Ballon sorti pour Sauveterre. Jouez-le. Le jeu au pied de Roy Cotia. Le ballon a été touché au départ, oui. Guillemin qui récupère ce ballon, qui a évité le premier plaquage, qui est pris ensuite. Peut jouer avec Witt, Quentin Witt qui cherche une brèche dans la défense de Biarritz. Repoussé par Erdosio. Ballon conservé par les Montalbanais. Avec Gimeno.
qui tape une chandelle. Speight qui ramène ce ballon dans son camp avec Germain maintenant, mis sous pression. Le ballon est conservé par les Basques. Qui ont passé quand même l'essentiel de cette première mi-temps dans leur propre moitié de terrain, hein, les Biarros. À partir du moment où ils ont marqué l'essai, les Biarros, ils sont revenus pour remarquer 3 points sur les consécutivement aux 3 points marqués Montalbanais, sinon ils sont dans leurs 40. Le jeu au pied d'Aurico Echea. Sortez-moi. Chandadze qui tape une chandelle très courte, il est allé trop loin. Et derrière lui, C'est Vaotoa qui est sanctionné. Pas d'effort de repli, 4. Aucun effort, effectivement. Alors qu'il avait prévenu M. Chérec sortait et la faute, il ne fallait pas commettre juste avant la mi-temps. Elle est là et elle permet aux Biarros d'avoir une dernière occasion de marquer des points avant la mi-temps. On va voir le numéro 4, Vaotoa, qui ne bouge absolument pas. Ici. Voilà un dernier lancement intéressant pour les Biarros dans les 22 mètres de Montauban dans la dernière minute de cette première période. Le lancer pour Thomas Sauveterre. Jouez, c'est bon, il est bon le couloir. Et ballon qui n'est pas capté par Okanagan mais qui retombe dans les mains de Jadagonia avec Speight maintenant. Plaquage. Bien pris. Ballon toujours pour les Biarros. À l'entrée des 22 mètres de Montauban, vous entendez la sirène. Jalagonia avec Aliwat. Aliwat bien pris, repoussé par la défense montalbanaise et par Bourdouli. Germain pour Morgan qui a évité Mati. L'interception des Montalbanais avec un Rocco Dogoni qui peut trouver Bernadette. Bernadette plaqué. Possibilité de contre-attaque peut-être pour les Montalbanais. Moi je pense qu'il faudrait mieux taper en touche. Oui, mais dans l'euphorie, David Ocagne demandait de jouer, mais finalement ils ont décidé autrement. Oui, Jérôme Bosviel qui envoie le ballon en dehors des limites du terrain pour signifier la fin de cette première période avec 7 points d'avance pour Biarritz qui mène 10-3 face à Montauban. Oui, on est en... Since my prison's a prison, they don't get the message. Damn, they don't get it. I show them real, coherent, transparent. They use it as leverage. Yeah. And most of these niggas you see as my fellas, the others just jealous. Damn, they so jealous. The road to success is a journey, my niggas is known by exes, so fuck on my exes. Sergeant Bobby money, yeah. About this itis, I don't care. All they do is talking. Bitches, shut your mouth or better do the walking. When you get the jogging, don't you get exhausted? Just throw the towel and forfeit, you poor kid. Or it's might as well obliterate, decapitate, annihilate, and show these niggas I was really done. Russian chicks call me handsome. Shout out to the niggas in London. To the stage, often waffle straight, nigga, every day. Why we try to bun time? My main chick be Moana, my side chick be vape. Cause I ain't got the time to date, nigga, I just bustin' out, then I gay. The only thing we have in common is that we don't relate. Cause I'm great, cause you fake, cause you late. You don't know what it takes to be you, to be true, to be great, to be straight, to be aligned in your mind, and just shine. Les deux équipes sont revenues sur la pelouse de ce stade Aguilera pour le début de la seconde période entre Biarritz et Montauban. Tout le monde est très attentif. Le score est de 10-3 en faveur des Biarros. C'est bon? Le début de la seconde période entre Biarritz et Montauban. Biarritz qui a 7 points d'avance au début de ce second acte avec un premier ballon pour les Montalbanais.
Et on va jouer au pied par l'intermédiaire de Alexis Bernadet. Jouez-le! Jonas avec Germain. Attendez! Germain qui va chercher une passe au pied pour son ailier. En l'occurrence, c'était son centre. Ouais. Auguste Cadeau en position d'ailier qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. C'est rare, cette faute de main chez Auguste Cadeau qui est très adroit, qui avait bien anticipé le jeu au pied de son demi d'ouverture et qui était déjà en train de regarder ce qui se passait pour servir à son intérieur. Belle adaptation de Baptiste Germain d'abord. Regardez, il est déjà prêt à servir Thomas Hébert, me semble-t-il. Et on repart donc sur une mêlée. Introduction pour les Montalbanais. Droite, viens bas, bouge. Sors. 4. Sors. Seconde. Décharge, Bubu. Flexion. Lié. Jeu. Restez lié noir. Ballon sorti pour Mati. Tupuola, la percussion du centre de Montauban, pris en 2 temps par Aureko Etchea, l'en avant de Vaotoa, ballon récupéré par les Biarros. Plaquage. Avec le ballon pour Germain, Germain qui va chercher Morgan. Avantage terminé sur l'en avant. Morgan qui réussit à trouver une petite brèche, il est repris. Ballon toujours pour les Biarros, Germain. Cadeau avec Ardosio en position de 3/4 centre, il avance Baptiste Ardosio. Attention, hein, il n'était pas plaqué apparemment, le plaquage pas complété parce qu'il a roulé. Cadeau pour Sauveterre. Avantage plaquage. Avantage en cours pour les Biarros. Le ballon pour Jonas. Jonas qui va trouver Jalagonia, le retour intérieur sur Okalagan. Les Biarros sur la ligne des 22 mètres de Montauban. Jonas à nouveau. Elle est toujours sur l'avantage. Hein. Samaran maintenant. Ballon dispo. On est toujours sur l'avantage pour les Biarros. On va aller chercher Tyrell. Germain qui allonge sa passe pour aller chercher Parisco. Parisco qui va jouer son duel face à Guillemin. Il est plaqué, mais le ballon est toujours en faveur des Basques. Tyrell attendu. Ouais, très à plat, Tyrell. Ballon pour Ardosio. Pris par Vaotoa. Ballon toujours pour le Biarritz Olympique. Avec Germain, Morgan pour Okalagan. Okalagan qui va passer par le sol. Longue séquence de jeu, là la part des Biarros avec Hébert pour Samaran. Le plaquage de Gimeno. Monsieur l'arbitre. Germain, le crochet intérieur, il est plaqué. Cadeau à nouveau. Cadeau qui s'arrache du premier plaquage, il est pris ensuite. Ballon libéré. Aureko Etchea plaqué à son tour. Ardosio en position de 8 mêlée. Germain, Jonas. On a bien glissé encore du côté de Montauban. L'interception de Boziel. Non, ça arrive dans les mains de Speight. Simple en avant. Simple en avant. Pour moi, le ballon est intervenu en arrière. Ouais, ok. De toute façon, on est toujours sur l'avantage sur le plaquage haut là-bas. Samaran. Jalagonia. On n'est plus qu'à 6-7 mètres de la ligne d'en but des Montalbanais. Très longue séquence de la part des Biarros et qui enchaîne les temps de jeu avec Ali Watt. Ça sort rapidement avec Germain. Là, il y a peut-être quoi jouer. Germain, le crochet intérieur. Il est repris à 2-3 mètres de la ligne. Nouvel avantage en cours sur un plaquage haut. Aureko Etchea pour Okalagan qui va aller marquer un deuxième essai en faveur de Biarritz. Au terme d'une superbe action, un ballon maîtrisé pendant de longues minutes. Oui, la défense montalbanaise souvent prise à revers, mais qui a fait l'effort jusqu'à craquer. Après, vous l'avez dit, de très nombreux temps de jeu. On va écouter monsieur Chérec, il n'y aura pas double peine, je suppose, il va juste prévenir parce qu'il y a eu quelques plaquages hauts sur cette action. On va rester sur l'avantage puis à ce qu'il y a essai. Par contre, soyez vigilants, il y a 2 plaquages hauts qu'on s'utilise sur l'action. Il faut faire preuve de vigilance. Ok. Oui, attention, ils subissent trop les Montalbanais. Lorsqu'ils tenaient le ballon en première mi-temps, c'est eux qui imposaient le rugby, ils n'ont pas trouvé la faille, mais là les Biarros, avec une alternance quand même, on parlait de la première ligne et de la tenue en mêlée, mais la qualité de passe d'Ardosio, de Samaran, la disponibilité de Sauveterre.
La transformation de Baptiste Germain pour transformer cet essai qui est intervenu au bout d'une action qui aura duré 3 minutes 30. Toute la première ligne, hein, c'est ça? La première ligne noire. Là, c'était le énième plaquage haut, le deuxième pour M. Chirec. Et derrière, Koetchea qui sert au Callaghan dans l'intervalle. Il l'a vu, qu'il n'était que deux, il n'a qu'à lâcher la balle pour son troisième ligne. Attendez, 10, il y a des Montauban qui a changé sa première ligne à entrée avec les entrées de Agnesi et de Laval au poste de pilier et Cyril Deligny qui rentre au poste de talonneur. J'avais arrêté le temps. Donc c'était simplement la deuxième titularisation de cette saison est donc sortie. Myriam Bourdoli, lui qui va fêter ses 31 ans demain, est sorti également. Victor Laval, il fait son retour dans cet effectif montalbanais. Il était malade en fin de l'année dernière. On a dit plus de 3 minutes la dernière séquence. Oxygène quand même pour les gros. Et au Callaghan qui marque son deuxième essai de la saison. Lui aussi faisait son retour dans cet effectif biarro après une blessure. Il nous a montré toute sa science. Relayeur à 2 mètres, mettez-vous à 2 mètres, relayeur blanc, 2 mètres aussi. Sur cette première période. Allez-y. Le score est donc de 17-3 en faveur de Biarritz, avec une première touche perdue là, par les Biarros. 2 essais à 0, les Biarros ne sont qu'à un essai du bonus offensif dorénavant. On attend la réaction des Montalbanais, peut-être ici avec Giorgadze. Le bon contest d'Erdosio. Toujours pour Montauban. Avec Vihiga. Dans l'axe, Maotoa qui a pu servir Bernadet. Les Montalbanais qui se montrent dangereux, qui réagissent tout de suite avec Mati. Dans l'axe à nouveau avec Deligny. Montauban toujours dans les 22 mètres de Biarritz avec Laval. Laval qui part en percussion, il est plaqué à 5 mètres. Ça sort rapidement, il y a un surnombre à jouer peut-être avec ce bon ballon pour Voisiel qui va aller marquer le premier essai des Montalbanais. On attendait une réaction, elle est intervenue tout de suite. 1 minute 30 après l'essai de Callaghan. Oui, tout est parti d'un contre. Premier ballon perdu par les Biarros en touche et un enchaînement de jeu dans l'axe des pick and go. Ils ont trouvé la solution, les Montalbanais, face à cette très bonne défense biarrote. Des enchaînements de pick and go qui ont permis de resserrer la défense avant d'écarter le ballon sur les extérieurs. Jérôme Bosviel qui va inscrire. Oui, il est là. Le contre de Gimeno. Ça va, merci. Elle était déjà bonne à jouer sur les extérieurs. Il a préféré garder Laval. La bonne passe pivot d'Abchanadze pour Jérôme Bosviel. Qui marque là son premier essai cette saison pour sa première titularisation de la saison au poste d'arrière. Et c'est lui-même qui transforme à nouveau 7 points d'écart. 17-10 en faveur de Biarritz après 8 minutes dans cette seconde période. Il pensait avoir fait le plus dur peut-être en marquant ce deuxième essai, en creusant l'écart. Ils sont toujours relâchés. Bosviel à la réception de ce renvoi. Vihiga. Tu veux quoi, Messi 9? Pas de contre-rack, les gars. Aussi, on tape sur les pieds. On tape sur les pieds. Jeu au pied à venir de Bernadet. Jouez-le. Jonas à la réception. Qui s'appuie sur Germain. Le ballon pour Tyrell. Qui est plaqué. Et le ballon est toujours pour les Biarros avec Jalagonia. Jalagonia, le crochet intérieur, il perd la balle. Récupéré par Bernadet. Possibilité de contre-attaque peut-être pour les Montalbanais. Gimeno en position de demi de mêlée. Le ballon qui va aller jusqu'à Abjadadze. Okounogouli maintenant. Qui attaque la ligne, il est plaqué. Cherche du soutien. Montauban encore avec Deligny. Abjadadze qui va jouer avec Agnesi. Attention au contest. Les Biarros. Pénalité contre Montauban. Et il s'est isolé, Agnesi, avec ce demi-tour raffut. C'était trop consommé sur le rock précédent, les Montalbanais.
Avec cette longue passe pour trouver le pilier gauche remplaçant. L'attente. Allez-y. Ah mais il faut me le dire. Oui, Capitaine, les poteaux. Ok, poteau. Je peux le deviner. Il va trop vite au sol. Cinq pénalités sifflées contre les Biarros depuis le début de ce match, qui est l'équipe quasiment la plus disciplinée de ce top 14. 8 cartons jaunes seulement, 58 minutes en infériorité numérique seulement, 10,2 pénalités concédées par match seulement. Celle-ci, là, ce coup de pied va être un petit peu court, à comparer par exemple avec une équipe de Montauban qui a pris 9 cartons jaunes et 1 carton rouge en 7 matchs à l'extérieur. C'est-à-dire que les Montalbanais à l'extérieur, ils ont systématiquement au moins pris un carton jaune lors de chacun de leurs matchs loin de leur base. Ballon dispo. Toujours ce score de 17 à 10. 7 points d'avance pour les Biarros après 10 minutes dans cette seconde période. Stop blanc. Bosviel. Attendez 16. Stop 4. Directement sur Spate, qui remonte ce ballon. Il a Jonas à ses côtés. Le crochet de Spate, il est pris, plaqué. Le ballon est pour les Biarros. Sur cette passe avec rebond pour Tyrell. Le raffut de Josh Tyrell. On est sur la ligne médiane. Germain, son coup de pied est contré. Et le ballon qui va retomber dans les mains des Montalbanais. Avec Vaoto. Ah, c'est pas maîtrisé. Bernadette qui commande en avant. Et on va donc repartir sur une mêlée d'introduction pour Biarritz. Les Biarros qui faisaient preuve de maîtrise jusqu'à cet essai encaissé. C'est un peu n'importe quoi, ça manque de 4, 5, 7, c'est ça? De calme, de sérénité. C'est ce que demande 5 et 7 Thomas noirs. Chenso-Verbi à ses joueurs. Il explique qu'il faut un peu plus de calme. Alors que Montauban fait des changements dans son paquet d'avant avec les entrées de Kersi, de Manoukula et de Oualevi. On avait choisi de faire un 6-2 sur le banc de Montauban. C'est bon Thibaut? Vaotoa est sorti. Vaotoa qui sort, Gimeno qui sort également et Giorgadze. Mais les blanches. Il va y avoir aussi des changements à Biarritz. On est en avant et noir et après on est en avant blanc. Ici, sur la marque. C'est du lourd, qui rentre à Montauban. À Oualevi. Chimeno, l'ancien Biarro, qui est sorti. Giorgadze, c'était sa première titularisation au poste de troisième ligne L. Plutôt utilisé en 8 depuis le début de sa deuxième titularisation au poste de troisième ligne L. Allez, Tiwi. Dimitri Vaoto était également sorti. Flexion. Il a marqué un essai lors du match aller. Lié. Jeu. Allez, bon impact des Biarros. Et ce sera une nouvelle pénalité contre la mêlée de Montauban. Troisième fois que la mêlée de Montauban est sanctionnée. Vous êtes à genoux et là-bas ça tombe. Des deux côtés, c'est une... Je pensais que c'était Agnesi qui était sanctionné, mais non, c'est toute la première ligne. Oui, Laval aussi. Là-bas, là où il y a les traces de la mêlée. On a vu Il va siffler, il faut gagner. les Biarros gagner l'impact. Ouais. Là, le gauche du pilier gauche au sol. Ensuite, il efface l'épaule. Avec Zaladze qui va faire son apparition donc à Biarritz. Vous en avez parlé dans l'avant-match. Le joueur qui arrive de Béziers. 6. Tu me diras qui est capitaine, s'il te plaît. L'entrée également de Motok. Georgi Saldadze qui évoluait à Béziers cette saison et qui est arrivé à Biarritz il y a de cela quelques jours. Le joker médical pour Guy Millard. On y va, Blanc. Ouais. Ils vont vous le dire, il y a des changements, ils vont vous le dire, on prend le temps. Bloque-le, Mathieu, bloque-le là-bas, bloque-le. C'est bon les changements? Il y a Mathieu qui est rentré aussi. C'est bon, Mathieu. C'est Okalagan qui est sorti. Voilà pour les Biarros avec Germain, la bonne passe, oui, dans l'intervalle pour trouver Hébert pour Parisco qui est plaqué. Le plaquage, je me dis, mais pour moi, c'est bon. Nouveau temps fort pour les Biarros. Hébert à nouveau. Bien pris cette fois, repoussé par la défense de Montauban. Le ballon est conservé par les Basques. Jalagonia. On est dans les 22 mètres de Montauban.
Ballon sorti pour Germain. Sauveterre. Plus les mains. On repart dans l'autre sens avec Germain. Le coup de pied à suivre. Couvert par Bernadette. Arrêt de voler. La belle anticipation du demi-mêlée à Montalbanais. Ici. Il y avait un 3 contre 3. Baptiste Germain l'avait vu, mais il n'avait pas vu que le jeune demi-mêlée avait anticipé. Je trouve une très belle touche. Il avait trouvé l'intervalle avec cette passe pivot. Le bon retour de Rocco Duguni. On vient blanc tout de suite. C'est bon. Le ballon pris par Mathieu. Ballon pour les Biarros. Sauveterre qui va être obligé de libérer cette balle parce que c'est bien défendu de la part des Montalbanais. Là, Agnesi a mis les mains sur le ballon. Il devrait récupérer le ballon, les Montalbanais. Ouais. Oui. Ballon rendu à la défense. Denis Mathieu qui a remplacé O'Callaghan, qui est sollicité exclusivement sur les touches. Derrière, l'organisation du ballon porté Biarro a été assez propre pour empêcher les Montalbanais de traverser. Allez, ils ont isolé Sauveterre. Ici. Et Agnesi notamment a mis les mains sur le ballon pour récupérer la mêlée. Les deux genoux au sol. Allez, on y va, blanc. Allez, mon rouge, propre. Lève la tête. Pardon. Flexion. Lié. Je. Petit coup d'œil de Bernadette vers son 10 en disant viens dans le fermer. Maki. Attendez, noir, stop. Au pied. Attention, Jonas qui prend ce ballon. Attendez, On blanc, voit le attendez. jeu dans la moitié de terrain adverse. Jean-Dadze. Stop noir, Depuis stop ses noir. 22 mètres. Il va trouver la touche. Petite période d'observation. Les Biarros qui avaient fait l'écart et qui se sont fait Ici. reprendre. Ici, Ils ont blanc tout de encore suite. 7 points d'avance, mais ils sentent que les Montalbanais ne vont pas lâcher. Et ils sont un peu noirs, plus allez chez dans la vous. stratégie, dans l'occupation. Mathieu à nouveau avec le soutien de Motok. C'est simplement le deuxième match cette saison. Encore bien détendu. Et le ballon va sortir côté Biarro cette fois. Avec Cadeau. Et Enrico Echea qui est pris tout de suite par Jean-Dadze. Ballon conservé, attention, contre-ref de la part des Montalbanais qui vont récupérer ce ballon, mais ils se mettent à la faute. Ah bon, non, c'est bien les Biarros qui sont à la faute. Ah, pardon. Ouais. Il est tout seul. Mais c'est vrai qu'il avait le bras tourné. Vous envoyez le ballon chez vous. On a vu un très bon contre-ref des Montalbanais. Il demande 3 points, Maxime Matin. Ça fait un peu loin quand même. Oui, Poteau. il les demande. Bon, Bosviel là, on a vu Il y a que Baptiste un léger Germain, vent un léger vent en faveur des Montalbanais. Voilà, en faveur de Montauban. Elle est là. C'est là, c'est là. Pourtant, il y avait, on a vu sur l'essai de O'Callaghan de très beaux mouvements même de la part des Biarros. Autant là, ça joue un peu n'importe comment. Jérôme Bosviel. 52 mètres. Et demi. Non. Ça passe à côté. Attendez, attendez, Et blanc. Enrico Echea ne va pas trouver la touche. Ballon récupéré par Bernadette. Avec Bosviel. Il y a un plaquage sur Bernadette après passe.
qui méritait certainement une pénalité. Il y avait l'arbitre assistant à côté. Ouais, mais il était en train de se replacer. Il n'a peut-être pas vu l'arbitre assistant. Kersi, le ballon pour Agnesi maintenant. Le ballon pour Abjandadze, Bosviel qui tape un petit coup de pied rasant, la couverture de Jonas dans ses 22 mètres, le long de la ligne de touche, il va être pris par deux Montalbanais, le ballon est conservé tout de même par les Biarros. Abjandadze qui va rester dans ses 22 mètres pour pouvoir dégager directement en touche. Jouez-le! Alors Goetchea qui va dégager son équipe. Plutôt propre. Hein. En même temps, il a pris le temps, Goetchea, entre le jouer-le et le moment où il a sorti. Arrêt du temps. Ouais, arrêt du temps. C'est bien passé 3 9, heures 12 et 13 blancs. Il y a un changement des deux centres à Biarritz, un changement également du demi de mêlée. Avec l'entrée de Barnabé Couillou. Notez que Romain Lonca et Ilian Perrault sont entrés. Et c'est Joe Jonas qui va passer au centre. Ici pour vous, s'il vous plaît. Ça a été, il avait évolué à Béziers. Juste avant la trêve dans cette position. Il y avait une épidémie au niveau des trois quarts centre Biarros et avec plutôt une bonne réussite. Et le bon ballon porté là des Montalbanais qui avance, qui a déjà gagné 10 mètres. Et ça continue d'avancer. Avantage en cours même pour les Montalbanais. Il faut qu'il le joue, Bernardet, cet avantage. Ballon sorti pour Rocco Dogoni qui attaque la ligne, il est pris. Garde ce ballon. Abjandadze qui va allonger sa passe pour aller chercher Guillemin. Guillemin qui est plaqué, va trouver du soutien avec Tupuola. Tupuola qui reste dans l'air de jeu. On est sur la ligne des 22 mètres de Biarritz. Avantage en cours pour les Montalbanais avec Vihiga maintenant. On est toujours sur l'avantage pour le 3 blanc. Luanivi. Abjandadze, la passe au pied dans le dos de Speit. Bon. Et on va revenir à la pénalité contre Biarritz. Le choix intéressant des Montalbanais. Ils viennent d'avancer sur 30 mètres sur ballon porté. Il semble avoir vu le geste de Pépé Lafont demander la touche. Et oui, parce qu'ils sont sur les 100 mètres. Et oui, ils viennent d'avancer, d'obtenir une pénalité. Et elle est vraiment très excentrée. On parle avec ses leaders, notamment Fred Kersi. On sent le camp Biarros un peu plus dubitatif là, sur ces quelques minutes. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait rentrer du 109, et notamment Barnabé Couillou, pour changer peut-être l'orientation du jeu. Noir, ballon accessible. Il faut reconnaître que Montauban, malgré les 7 points de retard, fait plutôt un bon match pour un 14e de Pro D2. On vous le disait, les Montalbanais ne sont pas forcément à leur place dans ce championnat. Ballon pris par Wanivi. Le dernier ballon porté avait bien fonctionné. On essaie d'en remettre un en route. Ah ben celui-là aussi fonctionne bien. Ouais, c'est pas mal, ça continue d'avancer. On n'est plus qu'à quelques mètres de la ligne d'en but des Biarros. Avec un avantage en cours. En plus, ils sont bien organisés. Deligny qui a le ballon. Max Mathieu est venu aider. Ça continue d'avancer. On est quasiment sur la ligne d'en but. Les 3 quarts s'y mettent. Ça va aller derrière la ligne. Et le voilà l'essai, le deuxième essai de Montauban qui va pouvoir recoller complètement au score. La joie de Pépé Lafont. Qu'est-ce qui est allé aplatir ce ballon? Peut-être Deligny. Est-ce qu'il va sortir le carton? Comme je leur ai dit là-bas, d'accord. Là, il y a nous deux fautes successives de la même nature sur des actions dynamiques. Il faut se discipliner sur les entrées latérales. Okay, non, merci. Pas de double sanction, mais Max Maty qui boite. Il est venu, on a vu, prêter main forte à ses avants. Cyril Deligny qui va marquer là son premier essai cette saison. Là, sur 2 ballons portés, ils ont fait forte impression les Montalbanais. On savait qu'il y avait du tonnage. Le choix de Pépé Lafont à prendre 6 remplaçants dans les avants avec des joueurs de tonnage, des joueurs d'expérience, ça porte ses fruits. On prend l'impression d'un des entraîneurs de cette équipe de Montauban. Ça va vous plaire quand vos avants mettent 2 fois 20 mètres au Biarritz Olympique? Ouais. C'est un travail collectif. Hein. Des choses qu'on avait ciblées cette semaine. Et, ça concrétise aussi tout le travail. Et le gros temps fort qu'on a sur ce milieu de deuxième mi-temps. Ça nous permet de revenir au score, c'est très bien. Mais il reste encore 20 minutes, c'est pas gagné, c'est pas facile. J'espère qu'on va mettre le coup de collier pour repasser devant. Merci.
La transformation est réussie et les deux équipes sont à égalité. 17 partout entre Biarritz et Montauban à 17 minutes de la fin de cette rencontre. Oui, Garibaldi, on part en touche et on fait un ballon porté. Et ils l'ont bien fait. 2 et 3 blancs. Avec changement de pilier droit à Biarritz, l'entrée de Assarashvili à la place de Quentin Samaran et changement de talonneur avec l'entrée de Clément Renaud à la place de Thomas Sauveterre. Le renvoi des Biarros, ri par Uanivi. On va se dégager par l'intermédiaire de Jérôme Bosviel qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Lonka avec Germain. Tyrell. Toute sa puissance qui permet d'avancer. Attention à ce ballon récupéré par Quercy. Non, il commet un avant. Dommage parce qu'il avait fait le plus dur. Fred Quercy. Non, il essaie de rattraper le ballon par terre, il fait en avant. Venez, on va se mettre là. Encore une fois, avec 4 joueurs sur le troisième rideau, les Biarros, ils ont préféré laisser le ballon à Tyrell, qui a certes classé un plaquage face à Mati, mais qui derrière était isolé. La communication entre Barnabé Couillou et Baptiste Germain. J'ai pas encore, j'ai rien dit encore. Allez. Rapprochez-vous, sortez les épaules et soyez en contre-temps. Allez. L'introduction pour Barnabé Couillou. Flexion pour les Biarros. Relevez-vous. Je vous ai demandé de temps contre-temps, pas flexion. Ça. Donc, s'il vous plaît, respectez ça. Allez, on y va. Biarritz qui, lors de la semaine prochaine, va se déplacer à Colomiers. Après, il y aura une pause. Il n'y a que 2 matchs pour attaquer cette année 2023. Après, on va repartir sur un bloc de 6 matchs. Et les Biarros vont se rendre à Agen, puis recevoir Vannes à Coteau, comme début d'année. Oui, puis un déplacement à Oyo, si on va par là. Donc, flexion. Pour ça, il faudrait mieux assurer. Hein. On a dit les Biarros 2 défaites à domicile déjà hein, sur la phase aller. Et puis sur la phase retour, ils auront 7 réceptions pour 8 déplacements. C'est vite joué. Nouvelle pénalité. Stop. C'est contre la mêlée de Montauban. Le jeu au pied, la couverture de Rocco de Goni qui va accompagner ce ballon en touche. Est-ce qu'elle a été contrée? Non, elle n'a pas été contrée ce jeu au pied. Arrêt du temps. 12 noirs. Tu me diras qui est capitaine. 12. Ouais, 9. Maxime Mati, le capitaine qui va sortir. C'est Poulette qui le remplace. Il y a également un changement de demi-mêlée avec l'entrée d'Anthony Méric. Descendez. Ici pour vous. Sean Venter, le demi-mêlée plutôt titulaire du côté de Montauban sur ce début d'année blessé. Bernadette a tiré son épingle du jeu. Reprise du temps. On y va. Montrer son talent. Le lancer pour Cyril Deligny. Ballon pris par Manoukoula. Tyrell a réussi à s'infiltrer dans ce ballon porté. Le ballon porté qui est repoussé par les Biarros, mais le ballon va sortir côté Montalbanais. Bosviel qui vient cornaquer ses gros. On va jouer avec Biga. Le jeu au pied à venir. De la part d'Anthony Méric. Il va trouver la touche. On entend les coachs dire parfait, très bien, et c'est vrai que c'est pas dans la perfection. Donc ils avaient été bousculés sur le ballon porté. Ici pour vous. Ils ne se sont pas affolés. Allez Bruno, allez Quentin, encore. Allez les gars, on s'accroche, allez. 2 noirs. Descendez. Merci. Le lancer de Renaud, ballon bien pris par Jalagonia. Les Biarros qui vont lancer une offensive avec Tyrell, très sollicité en tant que premier attaquant. Ballon sorti pour Motok.
pour les Biarros. Tyrell à nouveau. Bien plaqué. Germain avec Jonas. Loin d'être hors jeu là quand même. La défense montalbanaise. Ballon raté. Ballon perdu là par les Biarros. Récupéré par les Montalbanais. Quercy. Non, reculez. Eric qui demande un joueur supplémentaire pour pouvoir éloigner le ballon et taper une chandelle. Jouez-le! Voilà qui est fait. À la réception, le ballon est volleyé par les Montalbanais. En avant de Quercy. Il y a bien en avant. Salzadze qui n'était pas en jeu. Lui, il n'a pas voulu prendre la balle. Le pilier Biarro. Il y avait une tapette de Rocco Duguni. En tout cas, sur le bord du terrain, messieurs, en termes d'intensité de confiance, il est plutôt dans le camp montalbanais sur cette deuxième période. Ils sont sur un 14-0, hein, mine de rien. Ouais, il y a plus de calme et bon pas d'affolement quand même à Biarritz, il faut le souligner pendant que Allez, on y va. Henri Spade se fait soigner et remet ses lentilles de contact. Ok, ça marche. Ok. Je vais corriger. Un petit avant Biarro, avant l'avant. Allez, on y va s'il vous plaît. Parce que Salzadze avec son coude a touché le ballon. Ouais, mais il est au milieu de là où on va jouer la main. On décolle? Ah, c'est bon. Allez. Allez les gars, allez. Les gars, Ouais, c'est bon, je vais corriger, je vais redonner la balle au noir, mais j'attends que la lentille soit changée. C'est bon? C'est ici. Allez. On s'est trompé, le premier en avant est blanc, ensuite il y a un noir, on remballe noir. Allez Lucas, allez Jordi. Allez, contrôle. Reprise. Allez, on va repartir sur une mêlée. Premier en avant est blanc, et après il y en a un avant. Introduction pour Montauban. Finalement, le premier en avant a été vu. Bayonne. M, S ou M. Quasiment sur la ligne médiane, légèrement dans la moitié de terrain des Biarros. Lié. Tentez de Jeu. On est passé. Il a sorti. Attention, la mêlée sort en difficulté, mais le ballon est sorti. Avec Méry qui peut s'appuyer sur Abjantadze. Tout pour là. Qui est plaqué. Montauban encore. Avec vite pour Vihiga. Lâchez, vous êtes tous seuls. Toujours pour les Montalbanais, on va s'appuyer sur Abjantadze qui tape une chandelle. Ballon qui est récupéré par Lonka, par les Biarros. Ballon sorti pour Jonas. Tyrell. Touche énormément de ballons, hein. Tyrell, ouais, d'ailleurs, n'étant pas là, c'est Tyrell qui a pris la main. C'est bon. Le jeu au pied de Germain. Ballon récupéré par Bosviel depuis ses 22 mètres. Attendez, Noir. Il va trouver la touche. La touche. Allez. On y croit côté Montalbanais. Jouy, c'est maintenant. Allez. Jouy, c'est maintenant. On y va, Blanc, s'il vous plaît, tout de suite. On sait pas. Ils vont vous le dire. Allez les gars, allez. 32 splits. Ça va être 32 splits. Le lancer pour Clément Renaud. Ballon bien pris par Jalagonia. Couillou, hop là, la passe un petit peu haute qui retombe dans les mains de Tyrell. Même sens avec Germain pour Jonas. Jonas qui va fixer pour trouver Parisco. Parisco qui crochette vers l'intérieur. Il est plaqué, le ballon toujours pour les Biarros. Avec Hébert. Hébert qui attend le soutien. On repart dans le fermé avec Lonka. Lonka pour Jonas. Lâchez, c'est bon, ballon est dispo. Ballon toujours pour les Basques. Avec Germain. Perrault. Ballon pour Mathieu. Spike maintenant qui est poussé en touche. Ballon récupéré par la défense de Montauban. On est entré dans les 10 dernières minutes de ce match. Montauban qui se laisse parfois aspirer sur les passages à vide et qui va compenser sur les extérieurs. 5. Notamment Méry qui a fait l'effort
puis Toucoulette et Rocco Dogoni. On parlait de Tyrell qui va sortir, c'est O'Callaghan qui va revenir sur la pelouse, tout comme Baptiste Erdochot qui revient pour les 10 dernières minutes de Saladze qui sort. Attends, il y a du temps. Allez. On y va, messieurs, c'est une touche, on va jouer ou on change, ok? Allez. Ici pour vous. Ici pour vous. Dadze, ça commence à tirer. Noir. Reprise. Le lancer pour Cyril Deligny. Vous avez vu, Salzadze, il est positionné à la, Abjanadze, il est positionné à l'arrière. Et Bosviel en 10, c'était pour la longueur du jeu au pied. Mais c'est un ballon perdu en touche. Bonne compréhension. Jalagonia, ballon raté par Kersi. Ouais. Qui remet les Montalbanais dans le sens de la marche avec Laval. Laval pour Viga qui allonge sa passe. Attention à ce ballon qui traîne. Récupéré finalement par les Montalbanais. In extremis grâce à Toucoulette. Mais il y aura une pénalité contre Montauban. Guillemin, cette sautée, elle ne s'imposait pas de Viga. C'est une grosse erreur suite au ballon gagné par Kersi sur le contest. Et Guillemin qui s'est couché sur Toucoulette. Cette sautée est complètement ratée. La bonne pression de Farisco. Regardez, l'ailier au bandeau qui est couché. Allez. Alors que Joe Jonas, lui, est sur ses appuis en train de lutter. On ne prend pas les points, bien évidemment. L'angle est fermé. Arrêt du temps. Vas-y, fais les changements. C'est le 8, tu m'as dit. Hein. Alors, Bernadette qui revient sur la pelouse à... Bloc, Mathieu, s'il te plaît, bloc. 6. Alors, il y a Gimeno également qui revient. Le 8 qui sort. Et je ne sais pas qui sort. Ils sont un de plus là. 10. Oui. C'est Abjanadze qui va sortir. Exactement. Peut-être Méric en 10. Les deux. Attends Mathieu, c'est bon, il est rentré le remplaçant. Méric est en 9. Et c'est Bosviel qui passe en 10. Le 8, sortez. Bernadette au centre. C'est Viga qui est sorti. Et Toucoulette à l'arrière. On va attendre qu'il soit sorti. C'est Viga qui sort. Reprise. Gimeno est revenu. Hein. Ouais. Et le lancer pour Clément Renaud, pour les Biarros. Dans les 22 mètres de Montauban, le ballon est pris par O'Callaghan. Le ballon sorti rapidement avec à nouveau Renaud. Renaud qui va trouver Jonas. Jonas qui est pris par la défense de Montauban. Attention au grattage de Kersi, une nouvelle fois, qui est là le premier pour récupérer ce ballon. Ballon récupéré par Montauban. Il a récupéré. Alors, on a l'impression qu'il avait attaqué un peu le sol à Kersi, mais il était seul. Il était gagné par les Noirs, mais non, c'est le premier. Sur Bosviel. Attendez, Noir, attendez, il dégage. Bon. Et qui va trouver la touche. Joué rapidement par Germain avec Lonka. Spade qui a failli transpercer la défense montalbanaise. Il est repris. Ballon toujours pour les Biarros. Lonka qui peut jouer avec Jalagonia. La passe de Germain en avant, il me semble. Pour O'Callaghan, c'est pas signalé. Ballon toujours pour les Biarros. Lonka. Attention, oh là là, ce plaquage, mais on peut pas faire ça. Et l'intervention de M. Chirac. C'est Manoukula. Pour moi, c'est légal, c'est juste en retard, ça vaut pénalité, c'est autre chose que tu dis. C'est juste qu'il avait fait la passe, il ne peut pas plaquer un joueur qui a plus le ballon. 18, placard retardement. Tu sens les perches. Prend les points, oui, même si elle ne passe pas cette pénalité. C'est toujours vous le capitaine, Mme. C'est toujours vous le capitaine. Ouais, poteau. Le plaquage est bon, il en sert, mais... Mathieu, poteau. Il est un poil en retard. Un gros poil. Alors qu'il n'y avait pas de danger encore. La rentrée de Kersi, quand même, elle est assez impressionnante. Hein, sur les ballons qu'il a grattés, le jeu à Biarro est encore plus ralenti sur ses interventions. L'occasion pour Biarritz de reprendre l'avantage à 6 minutes de la fin de ce match. Baptiste Germain pour tenter cette pénalité. Il va en manquer. Ouais, elle sera trop courte. Ready, Baptiste. Toujours 17 partout.
entre Biarritz et Montauban. Il reste 6 minutes avant la sirène. Elle était bien tapée dans l'axe, mais... Derrière. Couloir. Jouez noir. Le renvoi de Jérôme Bossuel. Jalagonia. Reste là, regarde. Lonka, attention, interception de Bastien Guillemin. Est-ce qu'il aura les cannes pour aller au bout? Il est repris par Farisco à 100 mètres de la ligne appel. Oh, il laisse échapper le ballon. Échapper le ballon et les crampes aussi pour Bastien Guillemin qui a perdu le ballon au moment d'applatir, même si ça aurait pu être jugé aussi en 2 temps. L'arbitrage vidéo demandé par M. Chirec. Pour moi, c'est pas en 2 temps, Philippe, parce que c'est sur la... La décision de terrain, c'est pas essai parce que je vois pas le toucher à terre. Je vous ai vérifié 2 choses. La première chose, c'est si le joueur gagne de l'espace au sol une fois qu'il est plaqué. Et si ça, c'est bon, le toucher à terre, s'il te plaît, Cyril. Pour moi, le toucher à terre, il n'est pas bon. On va le revoir. Et le gros retour de Farisco, qui est allé chercher Bastien Guillemin alors qu'il était tout près de marquer l'essai sûrement de la victoire pour Montauban. Jeune papa, Bastien Guillemin. Très beau retour aux jambes. Il n'a pas essayé. Ouais. Pour moi aussi, on va voir sur cet angle-là. Il vérifie, il n'y a pas pénalité. Là, le plaquage est complété. Et après, il y a une reprise il appuie sur son coude. Il y aura pénalité. Et c'est pas la même décision parce que sinon c'était une mêlée à 5 et là ce serait une pénalité pour le Biarritz Olympique à 5 mètres. Voilà, décision de M. Chirec. Bien vu. Philippe est bien vu sur l'arbitre. Double question. 5 minutes encore, toujours ce score de 17 partout. Et le ballon qui n'est pas sauvé. Les Biarros viennent de se sortir une belle épine du pied avec ce retour de Farisco, mais on voyait que ça manquait de sérénité et à jouer dans leur camp, ils ont failli perdre gros. Ce n'est pas terminé, encore 5 minutes. Et le ballon pris par Jalagonia, lui aussi précieux dans ce match. Premier arrêt. Si vous restez liés, c'est bon. Les 2 bras. Jouez-le. Ouais, mais là, il va ramener la balle au Montalbanais. Non, le ballon est jouable. Le ballon est jouable et ça sera finalement, si vous avez raison, jouez-le. Un ballon rendu à la défense. Stop. Le chambrage derrière, c'est pas indispensable. C'est bon. L'inquiétude dans le regard de Shotso Werby. La banane sur celui de le temps est arrêté. Parce que c'est un match qui va compter, quoi qu'il advienne. Maintenant, pour les Montalbanais, être à égalité avec Biarritz sur la pelouse d'Alguilera à 4 minutes de la fin. Quoi qu'il advienne, on rend le ballon au noir. Ça va être un match qui va compter dans la saison de Montauban, dans ce début d'année 2023. Il y a arrêt du temps pour les joueurs qui sont au sol. C'est là. Et là, c'est normal, qu'il siffle la mêlée. Et c'est normal que Gimeno ne lâche pas le ballon. S'il y a Moll, on peut même au sol. À partir du moment où il n'amène pas le Moll Biarro au sol, c'est normal qu'on rende le ballon au Montalbanais. Et la mêlée donc pour Montauban, l'introduction pour Anthony Méric. Reprise du temps. Ils se sont fait malmener dans ce domaine, les Montalbanais, depuis le début de ce match. C'est peut-être pour ça que Guillemin reste dans l'axe, peut-être une sortie temps contre temps, pas flexion. Express de Quentin Witt. Lié. Qui a basculé du poste 3e ligne au poste de 3e ligne centre. Ah non, mais ils avancent en plus en mêlée. Et le départ de Witt derrière cette mêlée avec Tupuola maintenant. Tupuola qui est plaqué. Le ballon pour les Montalbanais qui ont peut-être le ballon pour aller gagner ce match et peut-être changer leur saison. Gimeno. Le drop de Jérôme Bossuel. Il en a déjà passé quelques-uns cette saison. Cette fois, il est raté. C'est pour le full house, s'il ça passait. Ouais.
Attendez, Blanc. Il était un peu trop ambitieux ce drop. Il en a réussi 2 cette saison déjà. Ouais, c'est dommage pour le Montalbanais. Je pense qu'ils sont trompés dans le choix. Il fallait tenir le ballon, pousser. Et oui, il faut garder, pousser les Biarrois à la faute. Là, ils vont devoir gérer un ballon dans leur propre camp. C'est exactement ce que disait Pierre-Philippe Lafont, Thomas, à ses joueurs. Restez ici. Attention, moindre faute, Biarrot va donner l'occasion à Bosviel de marquer la pénalité de la gagne. Et ballon contesté, gagné encore par l'alignement Biarrot. 4e touche perdue par les Montalbanais dans ce match. Et c'est Biarritz qui a ce ballon maintenant et qui va pouvoir aller chercher une solution avec Perrault maintenant. Mais c'est un ballon rendu. Ballon rendu au Montalbanais avec Bernadet qui renvoie le jeu dans la moitié de terrain adverse. Germain avec Lonka. 2 minutes encore avant la sirène. Échange de coups de pied pour l'instant. Bosviel. Attendez, Noir. Ah, ça ne jouera pas. Germain. Je pense qu'il ne faut pas que ça joue. Barisco. Ou direct en touche. Non. Ah, j'ai cru que lui aussi. Ah ben lui aussi s'est arrêté. Oh, regardez, il a la trouille sur le visage, le jeune ailier. Ça manquait de sérénité, mais son jeu au pied est très bon. Voilà, le résultat c'est ça. Ah, il s'est arrêté complètement, il était persuadé d'avoir raté ce dégagement. Là, il s'arrête, il est pétrifié. Ah ben oui, il est persuadé que le ballon va sortir directement en touche. Et le soulagement. Oui. Allez, le lancer pour Deligny. 1 minute encore avant la sirène. Toujours ce score d'égalité, 17 partout. Et encore un 5e ballon perdu par les Montalbanais en touche. Gros problème de conquête ce soir pour les Montalbanais. Et un ballon pour les Biarros qui ont peut-être le ballon pour aller chercher la gagne dans cette fin de match. Attention. Ah, ils ont obtenu la pénalité. Avantage en cours pour Biarritz. Ils jouent les Biarros. Il faut qu'ils jouent, il faut qu'ils essaient d'avancer. Non, mais c'est pas vous, c'est le 19. Ballon sorti pour Germain. Germain, la passe au pied pour aller chercher Spade qui va prendre ce ballon. Il est tout seul. Bernadet pour le gratter. Et on va revenir à la pénalité contre Montauban. Ah, ils auront la balle de match. Mais je vous ai répondu. Ils auront la balle de match avec ce beau contre de l'alignement Biarrot. Et Timo Mathieu notamment, c'est lui qui est venu cueillir ce ballon. 19 Noir. Demande-lui. Entrée latérale. Demande-lui. Demande-lui s'il la sent. Non, c'est surtout un arbitrage vidéo sur le duel aérien. 19 Noir, entrée latérale. Qu'est-ce que vous faites? Vous entendez la sirène? C'est bon. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y avait pas grand-chose à demander sur ce duel aérien. Il n'y a pas de consigne du banc en tout cas sur les... On va tenter cette pénalité. Côté Biarrot. Et il faut qu'elle soit longue. Il faut qu'il ait la distance. Pour empêcher au cas où elle passe à côté les Montalbanais de repartir depuis leur 22 mètres, depuis leur but, pardon. Je rassure Philippe et à les mon avis, Montalbanais. avec ce match nul, Montauban va être très content du résultat obtenu. Si la pénalité ne passe pas, parce que Baptiste Germain a la possibilité de donner la gagne au Biarrot sur ce dernier coup de pied. Pas devant. Il avait marqué 26 points lors du match aller à Montauban, le record de la saison. Et il a l'occasion encore une fois de punir les Montalbanais sur ce dernier coup de pied. Baptiste Germain pour donner la victoire à Biarritz après la sirène. Elle part bien. Elle passe bien. Et elle va passer entre les perches. La victoire pour Biarritz, pour l'équipe de Champs-Souverny sur ce dernier coup de pied de Baptiste Germain. Une victoire in extremis à l'arraché. Une victoire dans la 17 pour Biarritz. Une victoire capitale pour les Biarros. Mais un très bon match de Montauban qui prend un point de bonus défensif. Et quoi qu'il arrive, va tirer de grands enseignements de cette performance à l'extérieur pour attaquer cette année 2023. Montauban est battu, mais j'ai l'impression que le vrai vainqueur,
ça reste les hommes de Pépé Lafont finalement. Disons que sur l'état d'esprit des Montalbanais, on revoit la belle frappe de Baptiste Germain qui s'est un peu relâché et qui passe ce ballon. C'est vrai que les hommes de Pépé Lafont prennent quand même un point, ils en perdent un. Ils auraient pu perdre plus, mais sur l'état d'esprit, ils vont pouvoir capitaliser sur ce match. Et bravo au Biarritz Olympique qui est allé chercher ce ballon, on a dit, sur une énième conquête sur cette touche trouvée indirectement par Farisco. Le sort aurait pu tourner autrement. Et oui, c'est dur pour Pépé Lafont et ses hommes, mais ils auront livré un beau combat. On va essayer d'avoir une réaction d'un des joueurs de cette rencontre qui s'est décidé à la toute dernière seconde. On va se rapprocher pour avoir on va essayer d'avoir Baptiste Germain et d'avoir la réaction d'un Montalbanais, mais le jeu s'est arrêté à l'opposé de là où nous sommes, donc on doit attendre un petit peu. Ouais, Baptiste Germain qui arrive. On va souligner la disponibilité quand même des joueurs, comme tous